Ça ne commence pas par l'amour. Ça commence par la blessure que tu ne regardes pas. Et si tu ne le comprends pas, cette connexion que tu crois être le destin devient un piège élégant. J'ai consacré des décennies à observer des regards qui se cherchent sans savoir pourquoi. Des épaules qui se tendent face à la mer, des silences qui parlent plus fort que n'importe quelle promesse. Jung l'avait pressenti. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce qui révèle ton ombre. Fais attention, car cette histoire ne parle pas d'âme sœur. Elle parle de schémas invisibles qui décident pour toi pendant que tu crois choisir. Laisse-moi te raconter ce que je vois encore et encore en consultation, presque avec la même respiration retenue. Des personnes convaincues que cette personne est pour moi, sans voir le fil invisible qui les relie à d'anciennes carences. Et voici l'essentiel. Ce n'est pas de la magie. C'est de la mémoire émotionnelle en quête de réparation. Tout au long de ce chemin, je vais te montrer des signes, des habitudes subtiles, des gestes minuscules qui révèlent quand une connexion s'expanse et quand elle ne fait que répéter une enfance non résolue. Et ce qu'il y a de plus dévastateur, mais aussi de plus fascinant, c'est que le corps le sait toujours avant l'esprit. Ta voix change, ta posture se replie, quelque chose dans ta poitrine avance ou se retire. J'ai observé pendant des années comment le cerveau confond l'intensité avec la vérité, l'anxiété avec l'amour, l'urgence avec le destin. Comprends-le bien. Tout ce qui t'attire ne t'appartient pas. Et voici la promesse claire de cet espace intime. Tu vas reconnaître ces signes avant de t'y perdre, parce que voir, c'est déjà commencer à choisir. Et si quelque chose de tout cela te touche plus que prévu, fais une pause avec moi. Respire. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste aide à garder cet espace vivant, non pas pour l'algorithme, mais pour la continuité de cette conversation profonde. Crois-moi, ce qui suit dérange, mais libère. Nous allons entrer dans des habitudes émotionnelles qui ressemblent à l'amour, mais qui sont en réalité des défenses. Des masques appris dans des aubes où personne n'a soutenu. La vérité inconfortable, c'est que bien souvent tu appelles connexion ce qui n'est que reconnaissance de la douleur. J'ai vu des hommes et des femmes s'accrocher à une voix distante parce qu'elle ressemblait trop à celle de quelqu'un qui n'était jamais là. Mais voici le tournant. Quand tu comprends cela, le sort se brise, non pas pour te fermer, mais pour affiner ton regard. À la fin, je te révélerai le critère le plus précis pour savoir si quelqu'un est fait pour toi ou s'il est seulement venu te montrer l'endroit où tu ne te choisis pas encore. Premier signe. Je l'appelle la posture de celui qui attend. Elle n'est pas visible au premier regard, mais elle se ressent. Les épaules légèrement tombantes, la respiration contenue, une attention excessive portée à chaque geste de l'autre. Psychologiquement, c'est une alerte ancienne. Le cerveau passe en mode vigilance et confond tension et lien. Je me souviens d'un patient qui vivait ainsi. Enfant, il avait appris que l'amour arrivait seulement s'il ne dérangeait pas. Aujourd'hui, fais ceci. Redresse ton dos et parle sans t'excuser à l'avance. Quand tu te rétrécis, tu te perds. La deuxième alerte apparaît dans la voix. Je l'appelle la modulation empruntée. Tu parles plus bas, plus lentement, comme si tu demandais la permission d'exister. Le cerveau croit assurer la sécurité relationnelle. Il libère un calme artificiel, mais il vole ta présence. Une femme m'a dit un jour que seulement avec lui elle se sentait en paix. Ce n'était pas de la paix, c'était de l'anesthésie. Petite, le conflit signifiait l'abandon. Essaie maintenant. Lis une phrase à voix haute, fermement, sans l'adoucir. Écoute-toi prendre de la place. Ta voix n'est pas un bruit, c'est un territoire. Puis vient la lenteur défensive. Tu réponds tard, tu doutes, tu pèses chaque message. Tu crois que c'est de la maturité, mais c'est de la peur. Neurologiquement, le système évite le rejet en réduisant le mouvement. Je me souviens d'un homme brillant qui mettait des heures à dire ce qu'il ressentait. Enfant, exprimer un désir était puni. Applique cette règle simple. 3 secondes pour répondre à ce que tu veux, pas à ce qui est parfait, à ce qui est honnête.
La vie n'attend pas ceux qui se cachent. Un autre signe silencieux est le visage figé. Tu souris, mais tes yeux ne se reposent pas. Le cerveau maintient des micro-tensions parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Une patiente disait « Je suis heureuse » pendant que sa mâchoire tremblait. Elle avait grandi en lisant le climat émotionnel des autres pour survivre. Fais-le maintenant. Relâche la mâchoire, expire lentement. Laisse tomber le masque. Observe l'émotion qui apparaît sans la forcer. Quand ton visage se détend, ta vérité commence à parler. Il y a aussi le récit justificatif. Il y a toujours une explication à son absence, à sa froideur, à son ambiguïté. L'esprit protège le lien en idéalisant. Chimiquement, tu réduis le cortisol en inventant du sens. Je me souviens de quelqu'un qui défendait une personne jamais présente. Enfant, il justifiait des parents absents. Écrit aujourd'hui une seule phrase, sans excuse. Ça me fait mal. Lis-la. Ne l'envoie pas si tu ne veux pas. Écoute-la. Nommer, c'est briser le sort. Puis vient l'hyper-attention. Tu te souviens de chaque détail de l'autre et tu oublies les tiens. Le cerveau priorise l'incertitude et dépense son énergie à anticiper. Une femme vivait suspendue à des signaux minuscules. Petite, l'amour était imprévisible. Pratique ceci dans la journée. Reviens à ton corps chaque fois que ton esprit s'en va. Respire. Sens tes pieds. La vraie connexion ne t'enlève pas à toi-même. Elle te ramène à toi. Il y a aussi le silence complaisant. Tu te tais pour ne pas déranger, pour ne pas perdre. Neurologiquement, la peur inhibe l'expression. Un homme m'a avoué qu'il ne disait jamais non. Il avait appris que le conflit amenait à la solitude. Essaie quelque chose de simple aujourd'hui. Dis non à quelque chose de minime. Observe que le monde ne s'effondre pas. Ta limite n'est pas une agression, c'est de la clarté. Autre marque, l'urgence romantique. Tout semble intense, rapide, définitif. Le cerveau libère de la dopamine face à l'incertitude. Une patiente confondait le vertige avec l'amour. Enfant, le calme était dangereux. Fais une pause consciente avant le prochain élan. Compte 10 respirations. Si quelque chose est pour toi, ça n'a pas besoin de se presser. La profondeur ne court pas. Puis vient l'auto-trahison élégante. Tu changes de goût, d'agenda, de priorité sans t'en rendre compte. Le système nerveux cherche à appartenir. Je me souviens de quelqu'un qui avait cessé de créer pour maintenir une relation. Enfant, être lui-même était trop. Aujourd'hui, récupère une habitude oubliée, même 10 minutes. Quand tu t'abandonnes, l'autre n'arrive jamais. Et la plus subtile, l'espoir correctif. Tu crois que cette fois ce sera différent. Le cerveau cherche à réécrire l'histoire. Une femme attendait qu'il change. Son enfance réclamait réparation. Fais ceci maintenant. Accepte ce qui est, pas ce qui pourrait être. Ça fait mal, mais ça remet de l'ordre. Parce que quand tu vois sans fantasme, la vraie connexion cesse de te confondre. Observe enfin l'absence de cohérence. Tu dis que tout va bien, mais ton corps ne suit pas. Le cerveau déteste la dissonance et s'épuise à la maintenir. Je me souviens d'un homme qui disait aimer, alors que son estomac se nouait à chaque rendez-vous. Enfant, il avait appris à dire oui pour éviter la punition. Fais-le aujourd'hui. Aligne paroles et gestes dans quelque chose de petit. Si tu dis non, que ce soit un non entier. La cohérence apaise, l'incohérence épuise. Puis apparaît la fantaisie réparatrice. Tu imagines des scènes futures pour supporter le présent. Neurologiquement, l'esprit crée un soulagement anticipé. Une femme survivait ainsi. Dans son enfance, promettre demain était la seule issue. Arrête-toi maintenant. Regarde ce qui est là, pas ce qui viendra. Décris à voix basse ce que tu ressens, sans embellir. Quand le présent fait mal et que tu le regardes en face, il cesse de commander. Ressens l'autorisation conditionnelle. Tu ne te détends que si l'autre confirme. Le cerveau apprend la dépendance aux signaux. Un patient vivait suspendu au « bonjour ». Enfant, l'attention était intermittente. Outil immédiat. Donne-toi l'autorisation. Choisis une action bienveillante envers toi avant de chercher une réponse extérieure. Quand ton calme dépend de l'autre, ce n'est pas un lien,
c'est un contrat invisible. Il y a la vigilance émotionnelle. Tu lis les micro-gestes, les silences, les virgules. L'amygdale prend le volant. Je me souviens de quelqu'un épuisé d'interpréter. Il a grandi dans une maison imprévisible. Fais ceci, nomme l'hypothèse et lâche-la. J'interprète, respire, reviens au corps. L'intuition ne tend pas. La vigilance, si. Survient la loyauté à la douleur. Tu restes parce que la douleur est connue. Le cerveau préfère le familier au sain. Une femme disait « ça, je sais gérer ». Enfant, le chaos était le foyer. Pratique concrète, écrire 2 colonnes mentales, familier et nourrissant. Choisis aujourd'hui une action nourrissante minimale. La vraie loyauté est envers toi. Observe l'excuse compatissante, tu comprends trop et tu repousses la limite. Chimiquement, tu réduis la culpabilité, tu augmentes l'usure. Un homme justifiait des absences. Il a appris à prendre soin d'adultes fragiles étant enfant. Fais-le maintenant. Formule une limite en une phrase courte. Dis-la à voix basse. La compassion sans limite devient un abandon de soi. Apparaît l'accord implicite. Personne ne l'a dit, mais toi tu l'exécutes. Le cerveau complète les schémas. Je me souviens d'une patiente qui savait quand se taire. Elle l'a appris tôt. Brise l'accord aujourd'hui. Demande au lieu de supposer. Une question propre économise des années de fantasmes. La clarté ne blesse pas, elle ordonne. Il y a une chimie confuse. L'anxiété se ressent comme du désir. Dopamine avec menace. Un homme poursuivait les pics. Le calme lui semblait vide, à cause d'une enfance hyperactive. Pause. Observe ta respiration. Si elle s'accélère sans joie, ce n'est pas l'amour. Le désir sain élargit. Il ne rétrécit pas. Regarde l'identité empruntée. Tu te définis selon le regard posé sur toi. Le système cherche un miroir pour exister. Une femme ne se sentait quelqu'un qu'en couple. Enfant, elle était invisible. Aujourd'hui, nomme-toi toi-même. Dis 3 qualités sans témoin. Quand tu te nommes, le lien change d'axe. Voici la renonciation anticipée. Avant de demander, tu te rends. Le cerveau évite le non. Je me souviens de quelqu'un de brillant qui ne demandait jamais d'espace. Il a appris que demander, c'était perdre. Règle simple pour aujourd'hui. Demande une chose petite et concrète. Observe. Demander ne mendie pas, ça révèle. Observe la nostalgie sélective. Tu te souviens du bon et tu effaces ce qui a fait mal. L'esprit édite pour tenir. Le cerveau libère du soulagement quand il idéalise. Un patient parlait de moments magiques. Enfant, sauver des étincelles, c'était survivre. Fais-le maintenant. Ramène une scène inconfortable, entière, sans l'adoucir. Respire. Intégrer la vérité rend le pouvoir. La mémoire honnête guérit. Apparaît l'humour protecteur. Tu plaisantes quand quelque chose te touche. Le rire amortit l'impact. Une femme plaisantait face à des limites rompues. Elle a appris que sentir était dangereux. Pratique immédiate. Quand tu veux plaisanter, fais une pause. Dis ce que tu ressens en une phrase simple. L'humour peut unir ou cacher. Choisir le conscient change le lien. Il y a la patience débordée. Tu attends plus que raisonnablement. Le cerveau confond endurance et valeur. Un homme résistait. Enfant, attendre, c'était aimer. Aujourd'hui, définis un délai interne. Ce n'est pas une menace, c'est de la clarté. Écris-le. Quand le temps s'ordonne, l'anxiété baisse. La patience sans critères devient usure. Sans le corps en avance. Tu te penches, tu t'approches, tu poursuis. Neurologiquement, le système cherche à réguler l'autre. Une patiente faisait toujours le premier pas. Elle a appris à soutenir des liens fragiles. Règle pratique, recule d'un demi-pas, physique et émotionnel. Observe ce qui se passe. La rencontre réelle a lieu au centre. Regarde le mot « toujours ». Tu l'utilises pour te calmer. Le cerveau aime les certitudes. Un homme disait « il revient toujours ». Il a grandi avec des promesses non tenues. Aujourd'hui, remplace « toujours » par « maintenant ». Décris-le maintenant. Le présent ne trompe pas, l'éternité imaginée, si. Survient
la comparaison silencieuse. Tu te mesures aux autres. Le système cherche une sécurité sociale. Une femme regardait des stories. Enfants, rivaliser, c'était exister. Fais ceci. Ferme la comparaison et reviens à ta respiration pendant 10 cycles. La connexion authentique ne rivalise pas, elle coïncide. Il y a l'explication interminable. Tu justifies ce que tu ressens. Le cerveau cherche une autorisation externe. Un patient parlait sans s'arrêter. Enfant, il devait convaincre pour être entendu. Pratique aujourd'hui. Dis une phrase et tais-toi. Laisse de l'espace. Le silence bien placé communique aussi une limite. Apparaît la promesse privée. Tu t'engages en secret. Dopamine avec sacrifice. Une femme endurait en attendant un mérite. Elle a appris que l'amour se gagnait. Brise la promesse aujourd'hui. Partage un besoin clair ou retire-toi d'un pas. L'amour n'est pas une dette. Observe l'énergie après coup. Après avoir vu cette personne, tu te sens vide. Le système a dépensé plus qu'il n'a reçu. Un homme sortait épuisé. Son enfance fut une demande constante. Outil. Évalue l'énergie, pas les mots. Ce qui te nourrit te laisse davantage toi. Note le calme suspect. Il n'y a pas de conflit, mais pas de vérité non plus. Le cerveau s'anesthésie. Une patiente disait « Tout va bien ». Sa poitrine était endormie. Aujourd'hui, cherche une émotion vivante, même si elle dérange. La paix réelle respire, la fausse engourdit. Regarde l'amabilité automatique. Tu souris même quand quelque chose te fait mal. Par réflexe, le cerveau a appris que plaire réduit la menace. Je me souviens d'un patient qui ne fronçait jamais les sourcils. Enfant, la tristesse éloignait. Fais-le maintenant. Permets à ton visage de dire ce que tu ressens sans le corriger. Respire. La vraie amabilité ne s'impose pas. Elle naît quand tu ne te trahis pas. Apparaît l'accord avec le minimum. Tu acceptes des miettes avec gratitude. Neurologiquement, le système baisse l'attente pour éviter la frustration. Une femme célébrait des messages rares. Elle a appris à remercier le peu. Pratique concrète. Élève d'1 centimètre ton standard aujourd'hui. Pas tout, juste 1. Le minimum soutenu redessine la carte de l'amour. Il y a la hâte de comprendre. Tu analyses avant de sentir. Le cerveau cherche le contrôle. Un homme expliquait tout. Enfant, comprendre apaisait le chaos. Pause. Ressens d'abord le corps pendant 10 respirations, puis pense. La compréhension sans contact émotionnel construit des théories, pas des liens. Observe la gratitude défensive. Tu remercies pour ne pas demander davantage. Chimiquement, tu réduis la culpabilité, mais tu rétrécis le désir. Une patiente disait « ça suffit ». Elle grandit en demandant peu. Outil immédiat, remercie et demande dans la même phrase. Gratitude et désir peuvent coexister, ils ne s'excluent pas. Survient l'attente élégante. Tu sembles calme. Tu es figé. Le système nerveux entre en pause. Un homme apprenait à attendre. Enfant, attendre, c'était survivre. Aujourd'hui, attendre définit une action propre. Pendant que tu attends, bouge. L'élégance sans mouvement devient une cage. Il y a l'hyper-responsabilité. Tu prends en charge ce qui ne t'appartient pas. Le cerveau cherche le contrôle relationnel. Une femme organisait tout. Elle a appris à porter des adultes. Pratique. Lâche une tâche qui ne te revient pas et observe. Un lien sain partage le poids, il ne le dépose pas sur toi. Apparaît le doute constant. Tu te questionnes même quand quelque chose est clair. L'amygdale réclame une certitude absolue. Un patient doutait de lui-même. Enfant, sa perception était niée. Fais-le maintenant. Valide une fois ta lecture et arrête la boucle. Le doute chronique érode la présence. Regarde l'intimité dosée. Tu donnes peu à peu pour ne pas perdre. Dopamine sous contrôle. Une femme dosait son affection. Elle a appris que tout donner était dangereux. Règle simple. Exprime complètement quelque chose de petit aujourd'hui. L'intimité grandit quand tu ne négocies pas ta vérité. Observe la promesse du plus tard. Tout ira mieux après. Le cerveau repousse la douleur. Un homme vivait dans le futur.
Son enfance survivait en promettant le changement. Pause. Demande à ton corps ce dont il a besoin aujourd'hui. Le après est confortable. Le maintenant transforme. Tu ressens un soulagement en imaginant une sortie. Tu fantasmes partir et tu respires. Le système reconnaît une limite. Une patiente se calmait en pensant à terminer. Son corps demandait protection. Écoute-le. Si l'idée de te retirer te redonne de l'air, il y a là une vérité qui demande une forme. Observe la contention excessive. Tu ressens beaucoup, mais tu montres peu. Le système nerveux craint le débordement. Je me souviens d'un patient qui serrait les lèvres en s'émouvant. Enfant, exprimer était dangereux. Fais-le maintenant. Laisse sortir une émotion légère, visible, sans la justifier. Respire. La contention permanente ressemble au contrôle et finit en distance. Apparaît le langage neutre. Tu parles correctement, sans tranchant. Le cerveau croit éviter le conflit. Une femme disait « tout va bien » quand ce n'était pas le cas. Elle a appris à passer inaperçue. Pratique immédiate. Remplace un mot neutre par un mot précis. Aujourd'hui, la précision crée l'intimité. La neutralité la dissout. Il y a la lecture salvatrice. Tu interprètes des gestes pour maintenir l'espoir. Dopamine avec du sens. Un homme trouvait des signes dans les silences. Son enfance avait besoin de lire entre les lignes. Arrête. Nomme le fait, pas l'interprétation. Le fait apaise, la fantaisie agite. Choisir les faits, c'est choisir un sol ferme. Regarde l'auto-exigence amoureuse. Elle te demande d'être meilleure pour mériter. Le système a appris le mérite. Une patiente se perfectionnait. Enfant, l'affection dépendait du rendement. Outil d'aujourd'hui. Offre de l'amour sans amélioration préalable envers toi-même. L'amour qui se gagne se perd. Celui qui se permet demeure. Survient la tolérance au vide. Tu supportes l'absence comme une preuve. Le cerveau romantise le manque. Un homme tenait des semaines. Il a appris qu'attendre, c'était aimer. Règle claire. Définis une présence minimale acceptable. Écris-la. L'absence prolongée n'approfondit pas. Elle draine. Il y a l'urgence de conclure. Tu veux une définition pour te calmer. L'amygdale cherche une frontière. Une femme pressait des réponses. Elle a grandi sans clôture. Pause. Définis ta propre clôture interne. Décider pour toi régule. Forcer l'autre dérègle. Observe la douceur excessive. Tu adoucis les vérités. Chimiquement, tu évites la menace. Un patient demandait avec une extrême prudence. Enfant, la fermeté était punie. Pratique. Dis une vérité aimable et directe, sans détour. La douceur avec axe construit le respect. Apparaît la vigilance de l'humeur. Tu ajustes ton état à celui de l'autre. Le système cherche la synchronie pour survivre. Une femme s'éteignait quand il allait mal. Elle a appris à porter les climats des autres. Aujourd'hui, conserve ton ton même si l'autre change. Ta régulation est ta maison. Regarde l'espoir minimal. Tu te contentes de peu de progrès. Le cerveau célèbre des miettes pour ne pas lâcher. Un homme applaudissait les intentions. Son enfance demandait une patience infinie. Outil. Évalue les résultats, pas les intentions. Le vrai changement se voit dans les actes et ressent la clarté tardive. Tu comprends quand ça fait déjà mal. Le système a évité de voir. Une patiente se réveillait à la fin. Elle a appris à nier les signaux. Fais-le aujourd'hui. Revois un signal précoce et agis autrement. La clarté à temps économise. Observe le signe inverse. Quand tu imagines perdre cette personne, ton corps ne se brise pas. Il se soulage. Le système nerveux reconnaît la sécurité. Je me souviens d'un homme qui a profondément expiré en pensant partir. Enfant, le soulagement était de fuir le bruit. Fais ceci. Observe ton expiration en imaginant la distance. Le corps ne ment pas. Écoute-le sans discuter. Apparaît la congruence tranquille. Pas de feu d'artifice. Du repos. Le cerveau cesse de surveiller. Une femme croyait manquer de passion. En réalité, il y avait présence. Le calme lui semblait suspect. Pratique aujourd'hui. Reste 5 minutes dans cette quiétude sans la saboter. La connexion qui est pour toi
ne t'accélère pas. Elle t'ancre. Observe la réciprocité visible. Tu ne la demandes pas. Elle arrive. Neurologiquement, le système entre en synchronie. Impatience et surpris à ne plus poursuivre. De l'autre côté, il y a eu réponse. Enfant, tout était unilatéral. Outil concret. Laisse un geste sans pousser le suivant. Observe ce qui revient. Le réel répond. Il y a une limite aimable. Tu dis non, et le lien ne se rompt pas. Le cerveau apprend la sécurité. Une femme craignait de perdre en posant un frein. Elle grandit en payant par l'abandon. Fais-le maintenant. Pose une petite limite et soutiens la respiration. Si le lien tient, il y a du sol. Sinon, il y avait une illusion. Ressens l'énergie qui reste. Après la rencontre, il y a plus de toi. Le système a gagné. Un homme repartait léger. Son enfance était drainante. Pratique simple. Évalue comment tu te sens 1 heure après, pas pendant. L'amour vrai ne demande pas de péage permanent. Apparaît la parole directe. Tu ne tournes plus autour, tu nommes. Le cerveau se repose. Une patiente a parlé clairement pour la première fois. Enfant, la franchise était dangereuse. Aujourd'hui, dis une vérité courte et soutiens le silence. La clarté convoque la maturité. Observe l'absence de calcul. Tu ne mesures plus les messages, les délais, les gestes. Le système est sorti du commerce. Un homme a cessé de compter. Son corps s'est ouvert. Enfant, tout se négociait. Pratique. Agis depuis le désir, sans stratégie, juste un moment. La naturalité est un signe. Il y a le choix mutuel. Tu ne convaincs pas, on te choisit. Neurologiquement, la certitude est douce. Une femme a cessé de prouver sa valeur. Elle a été vue. Enfant, rivaliser, c'était aimer. Fais ceci. Arrête de démontrer pendant une journée. Si le lien est là, il reste. Et voici l'essentiel, le retrait digne. Quand ce n'est pas, tu peux partir sans guerre. Le système se régule. Un patient est parti avec calme. Son enfance réclamait du drame. Pratique. Imagine-toi partir avec élégance. Si cela te renforce, tu es prêt à mieux choisir. Voici la clôture qui ordonne tout. Quand tu comprends tes signaux, le destin cesse de te pousser. Tu marches, tu regardes, tu décides. Et la connexion juste ne te capture pas, elle te reconnaît. Tu respires profondément, tu restes avec toi. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.